Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur l'ascendant Balance. Vous pouvez évidemment aller voir mon site que je mets en barre de description si vous voulez regarder les consultations disponibles pour votre thème astral. On va parler aujourd'hui de l'ascendant Balance qui est donc un signe avec une énergie d'air, de lien, de relation, de nuance qui se demande qui suis-je à travers ce que tu me renvoies. Il y a une notion de miroir avec ce genre d'archétype qui peut apporter une personnalité assez douce en surface, qui est intérieurement traversée par un désir assez profond d'harmonie, de beauté et de justice. Souvent ce sont des personnes qui sont appréciées par un certain charme, qu'ils soient dans leur comportement ou leur physique. On peut souvent voir que ces personnes sont soignées, ordonnées, courtoises, elles aiment la tranquillité, même si elles restent assez sociales de manière générale. Et ce qui est intéressant avec ce signe, c'est que vous voyez la maison 1, donc là où se situe l'ascendant, correspond au signe du Bélier, qui est le signe opposé à la Balance. Donc en fait, la Balance se retrouve dans une maison et dans un emplacement qui n'a rien à voir avec elle en fait, enfin qui est son opposé. Et en même temps, son côté complémentaire. On attire du coup vers nous des situations qui vont correspondre au signe du Bélier qui se trouve juste en face, qui sont assez directes, assez brutes, assez impulsives et qui contrastent avec cette recherche d'harmonie de la Balance. Et on va rencontrer le conflit, on va rencontrer des situations où on doit apprendre à s'affirmer. Cette dualité, par exemple, elle peut se voir dans des vies comme Britney Spears qui est ascendant Balance et qui a, je trouve, vraiment une image où elle s'est souvent lissée, en fait. Elle a souvent dû se polir pour les autres. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de la Balance, le fait de se polir, de faire en sorte de plaire, etc. par rapport à ce qu'on lui demande. Et le côté confrontation avec des figures liées au Bélier, donc des figures dominatrices, des figures qui rentrent dans le conflit. En fait, l'ascendant Balance, il apprend un petit peu de passer de l'harmonie fictive, de l'harmonie superficielle à une harmonie plus vraie, celle qui va nécessiter du courage et la force du Bélier. Je trouve que c'est une configuration qui révèle un espèce de paradoxe qu'on peut ressentir quand on est ascendant Balance et qui crée un espèce de voilà, il y a deux parts de nous, une part hyper harmonieuse qui a besoin de paix, etc. et une part qui va souvent en fait se confronter à la colère, qui va se confronter au conflit. Et du coup, là où la Balance représente la diplomatie, le fait d'apprendre à intégrer les informations à travers ses relations, l'autre peut vite devenir le miroir de colère, d'impulsivité, de confrontation, enfin voilà. Et je trouve que l'exemple de Britney Spears illustre bien ce truc d'une image publique qui s'accommode en fait à ce qu'on lui demande, et en fait à côté d'avoir des relations souvent marquées par des conflits intenses, des ruptures brutales, des batailles juridiques. C'est assez typique d'avoir des histoires en lien avec la justice. Par exemple, on peut retrouver des avocats, des diplomates, des conciliateurs qui sont ascendant Balance, ou des personnes qui se retrouvent en fait dans des situations de procès, de justice. C'est souvent en fait des thématiques de la Balance qui vont se foutre sur notre chemin. On peut attirer aussi quand même des partenaires qui portent de l'audace, du caractère, enfin c'est quelque chose qui peut nous plaire. L'ascendant va représenter la manière dont vous débutez les choses. On peut avoir un élan qui est assez pensé, assez équilibré, on a envie que les choses soient organisées, soient bien faites. On aime bien quand même avoir des projets en collaboration. C'est rarement seul qu'on fait les choses, on va souvent avoir des partenariats, ça peut être des duos, ça peut être des groupes, ça peut être... Voilà, mais je trouve que l'énergie de la Balance, elle est plutôt liée à la notion de duo. Donc par exemple, on va collaborer avec telle personne pendant un moment, où on va aimer un petit peu avoir ce côté couple, mais dans le sens pas obligatoirement sentimental, mais on va aimer avancer à deux. Après, il peut aussi y avoir évidemment juste on aime être entouré, etc. Mais souvent, c'est des personnes qui ont des collaborations avec les autres, qui débutent doucement, de manière assez sophistiquée. Et par exemple, je trouve que c'est intéressant, genre Kendrick Lamar, qui est ascendant Balance. Lui, enfin voilà, c'est un rappeur qui a un côté hyper Bélier quelque part, mais qui malgré tout a vraiment une recherche très précise de son univers, un dialogue social, une recherche de messages, d'esthétique qui est assez forte pour un ascendant Balance. Et en fait, on va en général avoir un élan qui ressemble à une sorte de valse d'approche. Tu vois, on va un petit peu observer, évaluer, mesurer le pour, le contre. Mais des fois, on peut un petit peu galérer à s'y mettre, quoi. Des fois, on peut galérer à vraiment savoir ce qu'on veut ou à vraiment
vraiment pouvoir se lancer, et on peut être bloqué par cette énergie de la balance qui avance, puis qui recule, puis qui sait plus, puis qui en fait se dit que c'était pas si ouf, et que enfin il peut y avoir cette énergie de la balance qui nous bloque des fois dans nos décisions. Donc on a une belle capacité à sentir les choses, etc. Mais il faudra parfois ne pas trop s'enfermer dans les filtres de questionnement, genre est-ce que il faut que je fasse comme ceci, est-ce qu'il faut que je fasse comme cela, et puis qu'est-ce que vont penser les autres, et puis qu'est-ce que ça va donner de l'extérieur et tout. Et on peut des fois, avec l'ascendant balance, avoir besoin de l'approbation des autres. Mais ça va être vraiment dans le côté négatif, enfin pas négatif, mais genre ça peut être dans les faiblesses de l'ascendant balance. Ça veut pas forcément dire que tout le monde est comme ça, parce que là je vous parle juste d'un ascendant unique, mais il faut regarder évidemment le reste de votre thème. Mais là je vous fais un petit peu le portrait craché, on va dire. Il y a aussi Leonardo DiCaprio qui a cet ascendant. Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup construit son statut en choisissant notamment énormément ses collaborations. Il s'est associé aux meilleurs réalisateurs, notamment Scorsese, en pesant chacun de ses projets. Il y a vraiment un côté chez lui où le duo aussi a été important dans sa vie. Mais voilà, l'ascendant balance, il cherche à composer, arranger, orchestrer, à faire en sorte que les choses soient bien faites, soient belles. Il y a un côté vierge en vrai dans l'ascendant balance parfois, hein. Genre c'est des personnes qui aiment le beau, qui aiment bien faire les choses, et du coup pour commencer quelque chose, elles ont vraiment une capacité à le faire bien, à le faire avec de la douceur, si elles ne sont pas dans l'énergie en fait de l'indécision, du fait d'un petit peu tout le temps danser, enfin jongler, comment dire, comme si on marchait un peu sur des œufs, on sait pas trop. Et je pense que c'est des personnes qui dégagent en général une personnalité assez agréable. C'est des personnes qui sont sociables, qui sont douces, qui sont gentilles. Après évidemment, si vous avez des signes de feu très forts, etc., vous allez peut-être avoir un peu plus de cran qui va venir nuancer cet ascendant balance. Mais je trouve que c'est des personnes en général qui ont quelque chose de séducteur, que ce soit amicalement ou sentimentalement. Elles ont une forme de séduction, elles attirent en fait les autres autour d'elles, qu'elles le veuillent ou non. On a souvent beaucoup d'histoires sentimentales quand on est ascendant balance. On dégage quelque chose en fait, une sorte de charme, une espèce d'élégance naturelle, un sens du relationnel, une capacité à se relier à l'autre qui est particulièrement rare. On est vraiment capable, je trouve, dans le plus positif de l'ascendant balance, de rendre les gens à l'aise. On est poli, on est harmonieux, on est sensible aux ambiances, on est sensible aux injustices. Mais si cette énergie, elle est plutôt utilisée d'une manière plus compliquée, dans ce cas-là, on peut être par exemple assez superficiel, ou on peut avoir une double facette, par exemple parce que la balance est quand même un signe double. Comme je le disais pour l'ascendant Gémeaux, on peut avoir une sensation de dualité en nous, et même dans l'image qu'on va montrer à l'extérieur, on va dire. Ce sont des personnes qui connaissent beaucoup de monde, ils ont une forme de popularité. Après, vraiment, ça dépend du reste des signes. Par exemple, si vous avez Vla, le Capricorne et tout, bah peut-être que vous allez être un peu plus solitaire qu'un ascendant balance tout court, quoi. On peut être aussi facilement contrarié parce que du coup, bah on a des attentes par rapport au regard des autres, donc quelque chose peut facilement nous blesser. On a besoin d'être rassuré, quoi. Il y a Doja Cat aussi, qui est une rappeuse slash chanteuse qui est ascendant balance et qui joue beaucoup sur l'esthétique, le travail de l'image. La balance, elle sait séduire, elle sait intriguer, et vraiment cette notion d'image, elle est hyper importante chez l'ascendant balance. Il y a vraiment ce truc très esthétique, très séduisant que Britney Spears avait aussi. On a vraiment quelque chose d'un peu désarmant, quoi. Une ascendant balance peut vraiment avoir un parfum ravageur, un look incroyable, quelque chose de physique qui est hyper attirant. En fait, la balance, elle est dirigée par Vénus, la planète Vénus. Et Vénus, bah évidemment, voilà, vous savez bien que c'est Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, la déesse de la beauté. On sait instinctivement aussi comment mettre les autres à l'aise. On a vraiment des capacités aussi pour désamorcer les tensions, créer des ponts, créer des liens. On sait adoucir les angles. On a vraiment une belle intelligence relationnelle dans le plus positif, parce que je trouve que si on n'exploite pas bien notre ascendant balance, en fait notre charme, on peut en faire un truc un petit peu, tu sais, qui entourloupe un peu les autres, ou bien on peut se perdre dans différentes facettes de nous-mêmes. Mais globalement, c'est quand même des gens qui sont assez avenants, qui lisent à travers les dynamiques sociales, à travers les dynamiques de groupe. On peut percevoir facilement les non-dits, les histoires d'équilibre de pouvoir, les besoins inexprimés. Un ascendant balance vraiment dans l'extrême du plus négatif que ça peut être vraiment une personne qui joue sur plusieurs tableaux, qui va vraiment
te montrer une image en fait qui n'est pas du tout elle et qui va du coup avoir un côté un peu fourbe. Mais évidemment, enfin si vous écoutez ce podcast, ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que vous êtes fourbe si vous êtes ascendant Balance. C'est juste que ça peut être une expression de ce signe si elle est mal utilisée en fait, l'énergie. Et c'est là que notre liberté entre en jeu en astrologie. Différentes énergies qu'il y a à l'intérieur d'un signe. On peut en faire après un petit peu ce qu'on veut quoi. Et la capacité des ascendants Balance, c'est que vous avez un don de médiation, vous avez un don de raffinement, vous avez aussi un goût instinctif pour l'art, la culture, la beauté. Je pense par exemple à Arthur Rimbaud qui avait cet ascendant et qui avait même une forme de rébellion. Donc on sent qu'il y a une énergie de bélier chez les ascendants Balance. Je sais pas comment dire, on le sent plus. Il y a une forme de rébellion chez nous, il y a quelque chose qui aime pas l'injustice. Mais malgré tout, quand on prend Arthur Rimbaud, malgré tout ça, en fait, il avait vraiment une capacité de poésie et de créer la beauté qui est assez incroyable et qui vient complètement contraster avec son côté rebelle, qui a un peu mal fini, mais l'ascendant Balance, je recherche l'équilibre parce qu'il sait qu'il a des extrêmes en lui. Il sait qu'il a vraiment des espèces de tout ou rien parfois, des espèces de balance en fait, tout simplement. Il balance, il bascule et c'est assez extrême si on n'équilibre pas l'énergie de la balance. Et justement, le défi un petit peu de l'ascendant Balance, c'est de se dire comment je trouve le juste milieu en moi, quoi. Comment je ne passe pas d'un extrême à un autre amant en ne sachant pas qui je suis ou bien ce que je veux, enfin ça voilà. Ce qu'on perçoit comme une hésitation peut parfois aussi révéler juste une capacité à voir simultanément plusieurs perspectives. On peut savoir explorer les paradoxes et en faire quelque chose de fort. On peut aussi avoir une capacité à voir tout le temps les deux côtés de chaque histoire. Et aussi on a une conscience de l'injustice, on a une sensibilité forte aux déséquilibres, aux inégalités, aux situations où quelqu'un va être traité de manière injuste, déloyale. Et cette qualité, elle peut pousser vers des rôles parfois d'avocat, de défenseur, du coup de diplomate, etc. comme je disais tout à l'heure. Et leur vision de leur image et de ce que eux ils vont émettre, c'est important pour eux. Mais ça peut être très sain, on peut être juste une personne qui est très bienveillante, très à l'écoute, c'est important pour elle d'être bien vue mais dans un sens positif. Et d'autres qui vont vraiment faire une fixette sur, là je vous donne les deux extrêmes, mais d'autres sont dans un autre extrême qui vont vraiment faire une fixette sur ce qu'elles dégagent au niveau de leur image, quoi. L'ascendant, il nous montre aussi des informations sur les conditions de notre naissance, l'héritage parental, donc il nous parle littéralement du coup de nos ascendants. On peut être né dans des conditions où on recherche l'équilibre parental. Donc soit par exemple, il peut y avoir plusieurs cas de figure, il peut y avoir des parents qui tentent de maintenir une façade, donc d'harmonie, parfois au détriment de l'authenticité, et du coup l'enfant ascendant Balance, il va très tôt apprendre à lire les choses un peu sous-jacentes. On est un pacificateur familial et en fait ça peut aussi être cette recherche de l'équilibre parental. Ça peut être dans un côté où par exemple on est né dans un environnement très conflictuel et du coup on a eu un peu ce rôle inconscient d'être le médiateur de quelque chose. On peut aussi venir d'un environnement où l'apparence compte, où la présentation sociale ou la présentation physique est importante par exemple. Exemple marrant, mais en vrai Marine Le Pen est ascendant Balance. Il faut savoir que Marine Le Pen a été avocate, qu'elle a travaillé dans le droit, si je ne dis pas de bêtises, donc qui correspond très bien à l'ascendant Balance, qui en même temps joue avec le côté superficiel de l'ascendant Balance dans son côté politique, et en même temps vient d'un environnement familial où la présentation sociale et le fait qu'il fallait un petit peu garder l'image de la famille peut être très parlant. Là c'est un cas un peu extrême, mais voilà, ça peut être marrant comme exemple. Enfin marrant, je sais pas si c'est le mot, mais voilà. On peut aussi avoir des ancêtres qui ont eu des rôles de négociateurs, d'artistes pour certains, de conseillers pour d'autres. Mais dans certains cas, ça va dépendre des aspects aussi de l'ascendant Balance et du reste du thème. Mais on peut avoir des lignées où il y a eu quand même des conflits très importants et où la paix n'a jamais été trouvée. Et c'est comme si notre ascendant Balance cherchait à réparer quelque chose. Le couple parental va être très important dans notre développement, pour le meilleur ou pour le pire, ça va dépendre des gens. Aussi dans notre vie après, on va le sentir, par exemple, je pense à François Mitterrand qui est ascendant Balance, et lui il avait un double jeu conjugal qui incarnait cette complexité de la balance et le côté fourbe que je pouvais vous donner tout à l'heure, et le côté instable peut parfois se voir. On peut maintenir plusieurs relations simultanées dans un équilibre assez précaire, privilégiant l'harmonie de surface
du coup, donc ça c'est très ascendant balance, à la vérité brutale. Alors qu'en vrai, il y a des ascendants balance, je sais pas, elles vont juste se dire je suis en relation libre, comme ça au moins c'est plus simple, hein. Elles peuvent très bien en faire quelque chose de cool. Et il y a des balances qui vont se dire le couple c'est tellement important pour moi, je peux pas avoir un double jeu. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut voir. Enfin, regardez en fait si vous êtes ascendant balance, où est-ce qu'il y a une dualité dans votre vie. Et bref, tout ça pour revenir sur le climat familial ou l'ambiance, etc. Tout ce qui va être relationnel va être assez central au niveau de l'ambiance familiale. Il faut faire la paix par exemple entre les adultes, ou bien un parent est en difficulté et l'enfant joue le rôle de l'harmonisateur entre guillemets. Il peut y avoir deux figures opposées et l'enfant doit s'ajuster. Le charme, la politesse, l'image, le comportement social vont être importants dans le climat familial. On peut venir aussi d'un foyer par exemple où il faut plaire, sourire, être gentil, ne pas déranger, être poli et patati et patata. Par exemple Britney Spears, elle a grandi en prenant sur elle beaucoup de tensions familiales, en devant être assez parfaite, en devant être assez souriante, assez lisse. Mitterrand aussi, pareil, il a grandi dans une culture vraiment de façade, de diplomatie, d'apparence assez... Mais pour celles qui croient aux vies antérieures, au karma, on peut ramener des talents de nos vies antérieures où on a pu être des négociatrices, on a pu utiliser une certaine finesse psychologique, on a eu le sens de la justice et une grande capacité à créer du lien, beaucoup d'amis et beaucoup d'amour dans nos vies antérieures. On a une sensibilité artistique qui s'est développée aussi dans d'anciennes vies et on a pu être des personnes qui avaient une vraie diplomatie. Souvent on a pu être artiste, médiateur, poète, muse, diplomate, juge, conseiller. Rimbaud par exemple qui incarne le poète. Dans le chemin de vie ensuite que vous allez suivre les ascendants balance, c'est un chemin de recherche d'équilibre en premier à l'intérieur de soi. C'est un chemin de recherche de justice pour soi et pour les autres, d'apprentissage aussi du non, d'affirmation de soi. C'est un chemin qui est fait de recherche de vérité relationnelle. La vie, elle peut être ponctuée par des ruptures très fortes qui nous apprennent à nous choisir. Elle peut avoir des relations très miroirs, très fortes, que ce soit amour ou ennemi en fait. Il y a vraiment le truc très intense des relations avec les ascendants balance. Notre chemin du coup peut être fait aussi de choix difficiles, par exemple entre deux options à des moments forts, des situations qui nous demandent de passer de l'harmonie à l'action. Voilà, le chemin de l'ascendant balance serpente dans des collaborations, mais recherche aussi sa propre autonomie. Donc c'est un parcours où chaque étape va nécessiter des grands questionnements liés aux collaborations, aux associations, aux duos. Enfin là, je repense à DiCaprio et Scorsese qui ont construit beaucoup en équipe. Les choix vont vraiment représenter des carrefours dans votre vie. Chaque décision importante va ressembler à une espèce d'énorme balance de ça y est, c'est le moment fatidique. Le chemin ne va pas être linéaire, mais il est plutôt fait de négociations intérieures entre vos désirs et vos contradictions quelque part. L'apprentissage va passer par le miroir relationnel. Les leçons de vie, elles arrivent à travers les autres. Chaque relation va enseigner quelque chose de fort sur nous-mêmes et la quête de justice peut structurer notre parcours, notamment Courtney Love qui, malgré le chaos apparent de sa vie, a constamment lutté pour obtenir justice, que ce soit dans les droits de Nirvana, dans sa garde d'enfance ou dans la reconnaissance de son propre talent artistique distinct de celui de Kurt Cobain. Au niveau de notre boussole intérieure, donc cette petite flèche de l'ascendant balance, nous fait ressentir ce sens de l'équité qui est comme une boussole morale en nous, qui pointe toujours vers ce qui est juste. Attention cependant à ne pas avoir l'impression qu'en gros notre vision c'est la justesse absolue et que du coup ça doit devenir ce qu'on pense qui est bien et qui doit être parfait, qui doit être harmonieux pour le monde, etc. On peut se confronter à des situations d'abus de pouvoir, d'injustice qui nous révoltent viscéralement, mais à voir si ces blessures d'injustice-là, d'où elles viennent en fait. Est-ce qu'elles alimentent de la haine ou est-ce qu'elles vont plutôt faire qu'on va aider les autres, etc. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a ennemi et amour avec l'énergie de la balance. L'amour et la haine en fait sont très proches, ce sont des sentiments très forts et très proches et on peut avoir la beauté aussi comme vérité, on est attiré vers ce qui est esthétiquement harmonieux, on croit en la vraie beauté mais on croit aussi en la vraie bonté. Notre boussole intérieure nous éloigne de la solitude, elle nous pousse vers la connexion. Même les ascendants balance les plus indépendantes construisent leur identité à travers des relations
et l'ascendant balance, il cherche la résolution. Il préfère la paix plutôt que la victoire. Donc sa boussole va l'éloigner des batailles où personne ne peut gagner. On recherche le bonheur, l'harmonie à travers une dualité qu'on ressent à l'intérieur de nous, mais aussi au niveau du monde extérieur. Et on peut se sentir instable, que notre cœur balance, qu'on ne sait pas, qu'on avance, qu'on revient. Tout le jeu de l'équilibre de ce signe qu'il faut trouver. Et on devra parfois au cours de la vie changer de direction, de façon d'être, soit en faisant évoluer nos rapports avec les autres, soit en changeant par exemple totalement d'orientation ou d'image. Dans tous les cas, on sera forcément confronté à de grands choix sur notre chemin. Dans la suite de ce qui peut arriver comme événement sur la route de quelqu'un qui est ascendant balance, c'est évidemment les collaborations, les associations dont je vous ai parlé, les contacts, l'amour évidemment, des rencontres très décisives en fait, qui vont tout changer, des mentors, des amants, des collaborateurs qui définissent notre trajectoire. Rimbaud et Verlaine par exemple, et sa vie qui va basculer entièrement. Ensuite il peut y avoir aussi des moments de vie où il y a des crises de décision, vraiment on doit choisir entre deux options, rester au milieu c'est plus possible. Ces crises elles vont nous forcer à développer notre capacité à trancher parce que la balance, c'est la justice, ça tranche. Certains ascendants balance se trouvent témoins ou victimes de situations fortement injustes qui vont nous forcer à prendre position, à abandonner une neutralité qui pourrait être peut-être plus confortable. Et aussi on va devoir se confronter forcément à des collaborations qui se dissolvent, que les partenariats ce sont des cycles et on doit apprendre ça, que l'harmonie n'est pas permanente et que parfois la séparation est nécessaire à l'équilibre. Je pense par exemple à Britney Spears et sa relation avec son père, tuteur, qui illustre douloureusement cette leçon. Votre ascendant, évidemment, c'est aussi l'image et le masque social, comment on vous perçoit. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce que peut représenter l'ascendant, je vous mets aussi en barre de description podcast qui en parle en détail. Ce sont donc des personnes souvent qui sont vues comme assez charmantes, raffinées, douces, esthétiques. Le masque de la balance, en fait, c'est celui de plaire aux autres. C'est celui du ça va, même quand ça va pas. Des fois, ça peut devenir trop lisse, trop gentil, trop arrangeant. On peut étouffer notre colère, notre vérité, notre désir. Parfois aussi, on peut être trop superficiel, trop flou, trop duel, trop pas clair. Par exemple, DiCaprio, il a vachement ce charme ambigu, cette espèce d'élégance assez contrôlée. Mais vraiment, les ascendants balance, vous êtes assez beaux et belles de manière générale. Vous êtes BG. Voilà, vous êtes très BG, les ascendants balance. Juste voilà, attention à pas trop vivre à travers les autres. Vous pouvez être perçus aussi comme des personnes qui avaient une forme de goût, de beauté du coup. On peut vous voir comme des artistes, des littéraires. Vous avez quelque chose de poétique. Voilà. Vous aimez aussi beaucoup les divertissements, les plaisirs. Vous avez quelque chose où on vous perçoit comme aimable, abordable. Une personne avec qui on aimerait traîner par exemple. Enfin, je sais pas. Juste des fois, attention parce qu'en vrai, des fois, on peut voir quand même des ascendants balance qui aiment avoir des relations par intérêt ou des relations qui sont juste là pour leur image. Mais sinon, globalement, c'est des personnes qui sont super aimables, qui sont super généreuses. Juste à quel point vous gardez la face pour plaire. En fait, c'est à vous de vous poser la question en fait de à quel moment je suis juste en train d'avoir une image pour avoir une image et à quel moment je me sens moi-même. Je peux du coup avoir des relations vraiment sincères avec les gens sans avoir peur de ce qu'ils vont penser ou de leur jugement. On peut aussi être perçu comme des personnes qui ont une sorte de mystère autour de nous. Paradoxalement, en fait, malgré le fait qu'elles peuvent être avenantes, douces pour certaines, enfin voilà, ça dépend des ascendants balance, mais c'est comme si on sentait qu'on vous connaissait jamais vraiment, comme si le masque de la balance cherchait à cacher ses imperfections, à effacer ce qui n'allait pas et à jouer un rôle qui parfois le perd. L'ascendant, c'est aussi vos processus de défense que vous avez depuis tout petit. Qu'est-ce que vous faites face au danger, face à la menace, face à l'inconfort? Et souvent, on active des mécanismes en tant qu'ascendant balance qui peuvent être l'esquive diplomatique. Déjà, ça peut être un des premiers mécanismes, c'est le fait d'éviter la confrontation directe. On détourne la conversation, on change de sujet, on noie le poisson, on va dire, ou bien on trouve des compromis qui vont différer le conflit. On peut aussi avoir une certaine stratégie et refléter ce que l'autre veut voir en adaptant ce qu'on va dire, en désamorçant l'hostilité. C'est une stratégie caméléon qui peut parfois vous protéger, mais qui peut atteindre votre authenticité. On peut avoir un mécanisme de défense qui est assez beau et que je trouve assez cool aussi parce qu'en vrai, les mécanismes de défense peuvent développer des talents et des choses fortes dans notre personnalité. Mais en gros, je trouve qu'on peut vraiment avoir cette capacité à transformer la douleur en beauté, en art ou en quelque chose de... Par exemple, Kendrick Lamar qui transmute vraiment la
violence, en poésie, qui rend un peu les traumatismes artistiques et même Rimbaud, etc. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc comme ça avec eux. On peut aussi disparaître élégamment quand on est ascendant Balance et s'éclipser. Donc voilà, il peut y avoir évitement du conflit, hyperadaptation, charme aussi parfois à travers la séduction, ça peut être un processus de défense. On peut faire comme si tout allait bien aussi. Quand on a peur, on devient une espèce de version parfaite de nous-mêmes, mais ce masque, ça peut vous fatiguer, ça peut vous éloigner de votre authenticité. On peut avoir des fois juste une dépendance à l'approbation, qui va être comme un moyen de défense pour nous, en fait, ça va être de se baser sur les autres. Comme si on avait constamment besoin de se rendre acceptable tel que l'on est. Attention au people pleasing aussi, donc ça veut dire, par exemple, s'oublier complètement pour maintenir la paix, devenir un vide un peu qui se remplit de l'attente des autres. Bon là, je vais vraiment dans les extrêmes des ombres de l'ascendant Balance, parce qu'il faut que je dise autant, il peut y avoir de positif comme de négatif, mais après, à vous de voir comment vous utilisez cette énergie. Mais par exemple, Britney Spears sous tutelle, qui incarnait vraiment cette dissolution d'elle-même au profit de ce que les autres attendent d'elle, et cette dualité aussi qu'il y a chez cette femme. On peut même avoir parfois un côté passivité, agressivité, voilà. Genre, vu qu'on a du mal à exprimer directement notre colère, on va la manifester par des moyens détournés. Ça peut être l'oubli, le regard stratégique, le sabotage inconscient. Un côté où on cherche à maintenir l'équilibre coûte que coûte, donc rester dans des situations qui sont destructrices pour nous, parce que partir, ça créerait du déséquilibre, en préférant du coup un espèce de malheur symétrique qu'à un bonheur désordonné, quoi. Vénus, c'est la planète de la balance. Elle vous offre beaucoup de goût, de discernement esthétique assez inné. Elle vous donne un sens de la valeur. Elle vous donne quelque chose de très amoureux, très romantique pour certains et certaines. On recherche l'union. Elle indique aussi un rapport à l'argent qui peut être intéressant parce que Vénus, elle représente l'argent, donc les ascendants Balance et les ascendants Taureau, qui sont les deux signes dirigés par Vénus, sont souvent des personnes pour qui l'argent ça va être important, ou bien qui vont bien gagner leur vie ou qui vont chercher à avoir un certain confort, ou bien les thématiques liées à l'argent vont représenter quelque chose d'important. On va quand même aimer dépenser pour des choses qui nous font plaisir. Regardez où est Vénus dans votre thème natal, elle va vous dévoiler beaucoup plus d'informations sur votre ascendant. L'ascendant nous montre comment on est physiquement souvent. C'est souvent un corps qui a des formes harmonieuses. On peut avoir quelque chose de beau, que ce soit notre style, notre visage, notre sourire, notre regard. On a des traits symétriques, on a quelque chose de gracieux. Ou bien ça peut être une voix agréable, une posture. C'est un espèce de charme sans effort, la beauté voilà, liée à Vénus. On peut avoir des traits assez doux, on peut avoir une manière de se déplacer, de bouger qui est assez fluide, assez mesurée. Tiens, d'ailleurs, on trouve beaucoup d'ascendants Balance qui sont dans la danse, ou qui sont dans l'esthétique, ou qui sont dans la musique, par exemple le chant, ou des choses comme ça. Enfin, toute cette notion un petit peu de, je sais pas, le mouvement, le corps et tout, ça va être un truc assez intéressant. Souvent, c'est des personnes qui ont un sourire assez accueillant, assez rassurant. La zone des hanches peut être parfois plus développée parce que le signe de la Balance dirige les hanches. Voilà, tout simplement. On peut aussi vieillir assez lentement. Quand on est ascendant Balance, on peut garder quelque chose d'assez jeune dans notre physique. Donc tout ce qui est par exemple les reins, donc on va être sensible aux infections rénales, aux calculs rénaux, tout ce qui va être lié à l'hydratation, l'équilibre acido-basique, ça va être assez important de s'y pencher. Symboliquement, les reins filtrent et équilibrent. C'est exactement ce que fait la Balance psychologiquement. Voilà, j'aime bien faire les liens entre le corps et l'esprit. Elle est aussi liée au système endocrinien, qui est particulièrement sensible aux fluctuations hormonales, notamment au cycle menstruel, donc on peut avoir parfois des problématiques liées à ça, même tout ce qui est bas du dos, vertèbres, lombaires. D'ailleurs, dans la médecine chinoise, les reins, ils stockent la peur. Donc, peut-être que l'ascendant Balance peut accumuler beaucoup de peurs non exprimées qui affaiblissent cette zone des reins. On peut avoir aussi une tendance au déséquilibre glycémique, donc par exemple trop sucré ou pas assez. On peut avoir des addictions raffinées, donc par exemple, je sais pas, genre on aime beaucoup l'alcool, on aime beaucoup les sédatifs, on aime beaucoup ce qui apaise, on aime le sucre. Il y a l'importance du mouvement aussi, yoga, danse, activité qui allie l'esthétique et l'équilibre physique qui va être important. Les ascendants Balance, vous venez un petit peu apprendre à vous choisir, à trouver l'harmonie non pas dans la perfection mais dans la vérité de ce que vous êtes vraiment. Votre chemin, ce n'est pas forcément de plaire, c'est d'être juste avec vous-même, avec votre cœur, avec vos désirs, qu'on ne peut pas vivre éternellement
également dans le miroir des autres. Votre leçon la plus profonde réside dans ce que vous devez eux-mêmes apprendre, que la vraie paix n'exige pas l'absence de conflit, mais l'intégration des contraires. Vous devez découvrir que l'affirmation de vous-même n'est pas l'ennemi de l'harmonie, mais son fondement. On ne peut créer un équilibre authentique qu'en incluant sa propre vérité dans l'équation. L'ascendant Balance nous rappelle que nous vivons dans un univers de polarité, jour et nuit, inhaler, exhaler, donner, recevoir. Votre mission consiste à ne pas choisir un pôle contre l'autre, mais à danser entre les deux, à trouver la grâce dans l'oscillation elle-même. Choix après choix, relation après relation, ils pèsent, ils mesurent, ils ajustent, créant de l'harmonie là où il n'en avait pas. Il passe un petit peu une sorte de coup de pinceau dans ce monde, construisant des ponts là où d'autres creusent des fossés. Et dans ce processus interminable, il nous enseigne que la civilisation elle-même n'est rien d'autre que cet effort. L'effort de créer un ordre juste, beau, à partir du chaos de nos désirs contradictoires. C'était Neptune Radio. Vous pouvez évidemment toujours aller voir mon site qui est en barre de description si vous voulez une consultation privée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.